Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la suite du vlog, parce que le vlog était déjà tellement long que je me suis dit que pour vous montrer ce que j'avais acheté, ça allait être beaucoup trop long. Je sais pas encore combien de temps fait le vlog là, parce que j'ai pas fini de faire le montage quand je tourne là actuellement. Mais à mon avis ça va peut-être faire genre 1 heure, donc clairement voilà, on va faire en 2 vidéos. Donc au final, quand j'étais à mon fameux voyage en Italie, donc je suis partie solo à Florence et Bologne, comme je le dis dans le vlog, donc je vous invite à aller regarder le vlog si ça vous intéresse. J'ai fait un petit peu de shopping, forcément, surtout que la Toscane, c'est quand même le pays du cuir, clairement. Enfin, l'Italie de base, c'est le pays de l'artisanat, etc., surtout au niveau du textile et de la maroquinerie. Mais particulièrement la Toscane, qui est quand même un des endroits où vous avez les usines Gucci, Prada, Saint-Laurent, Céline, tout ça, en général, ça fabrique en Toscane. Donc, il y a un super outlet là-bas, je vous ai déjà fait un vlog sur le sujet, donc pareil, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en barre d'infos et dans le petit i, si j'oublie pas lors du montage. Et donc cette fois-ci, en fait, j'ai été à cet outlet, j'avais pas d'objectif. Contrairement à l'année dernière où j'avais un objectif, je voulais un trench, une paire de chaussures ouvertes, je sais plus trop, mais enfin j'avais des objectifs. Là, pas vraiment d'objectif, donc au final, j'y allais... comme ça, enfin, si par exemple j'avais vu un collège chez Saint-Laurent, j'aurais pris par exemple, mais il n'y avait pas, évidemment. J'avais quelques trucs en tête, mais vite fait. Donc au final, j'ai acheté 2 pièces uniquement. Une dont j'ai parlé dans une de mes sélections, du style sélection pour l'hiver ou sélection pour Noël de l'année dernière, je pense. Et une autre pièce en fait qui était dans ma wishlist, pas de 2023 mais de 2022. Et en fait, je suis tombée dessus. Honnêtement, j'avais oublié cette pièce, hein. Vraiment, je l'avais oubliée. Et là, quand je l'ai vue, j'étais là, je comprends pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist, parce que genre trop beau. Donc j'ai acheté. Et également, quand j'étais en ville à Florence, donc je vous ai dit, c'est la ville du cuir, donc j'ai acheté un petit article en cuir dont j'avais besoin, donc ça tombait bien. J'y pensais pas spécialement, mais là, quand je suis tombée sur le magasin, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, parce que j'ai perdu cette pièce l'année dernière, donc voilà, ça fera pour l'hiver, ce sera parfait. Et également, en visitant un musée, j'ai craqué sur un truc, vous allez voir, c'est un truc à la con, mais je suis trop contente de cet achat. Comme d'hab, le petit laïus habituel qui doit vous saouler, mais donc n'hésitez pas, si mon contenu vous intéresse, à liker, commenter, s'abonner, tout ça. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram si vous voulez papoter plus en détail, si vous voulez mon avis sur des choses, voilà, ou si vous voulez, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas commenter sur YouTube et tout ça, et donc qui viennent me faire un petit commentaire sur les vidéos sur Instagram, ça me fait toujours hyper plaisir, franchement j'adore. Donc vraiment, n'hésitez pas, merci. Alors, on attaque avec la petite pièce que j'ai achetée donc, dans le fameux musée. En fait, j'avais pris une visite guidée du musée des Offices, qui est un des plus grands musées du monde. Donc si vous ne connaissez pas le musée des Offices, c'est un peu l'équivalent du Louvre, on va dire. C'est magnifique. Voilà, après, Florence, c'est un peu une ville d'art, parce que c'est la ville qui a vu fleurir Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, tous ces artistes-là. Et en fait, donc forcément dans le musée, vous avez ces artistes-là. En fait, le musée, c'est la période, c'est fin du Moyen-Âge et Renaissance. Et après, vous avez d'autres musées à Florence qui sont complémentaires, qui font des périodes un peu différentes. Après, vous avez aussi un musée qui s'appelle l'Académie, la galerie de l'Académie, je crois, où vous avez également des œuvres de Michel-Ange. Par exemple, le David de Michel-Ange. Vous avez une réplique qui est sur la place de la Seigneurie, mais l'original est au musée, à la galerie de l'Académie. Donc moi j'ai fait la galerie des Offices parce que voilà, c'est celui qui est sur la place de la Seigneurie, c'est à côté du Palazzo Vecchio, vraiment en plein centre, et parce que je trouvais que c'était le plus iconique. C'est l'endroit aussi, en fait, le palais initial, c'est l'endroit où habitait la famille Médicis, qui est donc la famille un peu connue au niveau de l'histoire de Florence, qui étaient les maîtres de Florence à l'époque, pareil, fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance. C'est eux, donc c'était des grands mécènes qui ont aidé les artistes et tout ça. La peinture, la sculpture et tout, c'est un truc où je suis pas hermétique, mais j'y connais rien. On m'a jamais... mes parents n'ont pas du tout de sensibilité à ce niveau-là, donc c'est pas quelque chose, si vous voulez, que je connais, et honnêtement, je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Moi, ce qui m'émeut, on va dire, le plus, c'est plutôt l'architecture, les bâtiments, les vieilles pierres et tout ça, j'adore par contre. Et donc je voulais voir le bâtiment, parce que c'est un bâtiment ancien, et c'était surtout ça qui m'intéressait. Donc quand je vais au Louvre, ce que je préfère à la limite, c'est le bâtiment et pas tant les œuvres qu'il y a dedans, même s'il y a des œuvres magnifiques. Mais donc je trouve, pour que ce soit... En fait, pour avoir les émotions sur ce genre de musée, quand on ne connaît pas la peinture, quand on ne connaît pas la sculpture et tout ça, on a besoin d'un guide. Donc là, j'ai pris une visite guidée du musée et j'ai bien fait, c'était 2 heures, c'était une visite en français. Alors faites attention si vous y allez et que vous voulez les visites, parce que pour trouver des visites en français, c'est galère, très peu de créneaux.
Pourtant, j'avais quand même regardé 10-15 jours avant mon voyage. Alors, c'était peut-être déjà trop tard, mais bon, je sais pas, c'était en fin septembre. Je sais pas trop combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, mais honnêtement, pour trouver les visites guidées, c'était en français vraiment galère. Je voulais pas l'audio guide, je voulais vraiment la personne qui me raconte l'histoire. Je trouve ça trop bien. Et là, j'ai adoré et je suis tombée complètement amoureuse d'une peinture, qui est une peinture très connue que personnellement je ne connaissais pas. Je connaissais l'artiste, je connaissais d'autres œuvres de l'artiste, mais je ne connaissais pas cette peinture. Donc la peinture, c'est Le Printemps de Botticelli. Donc la dame, la guide, elle nous a fait l'historique du tableau et tout, et juste je trouvais que c'était magnifique. Et donc j'ai acheté un petit truc à la con. Oui, j'ai 10 ans, donc j'ai acheté le puzzle. Le puzzle donc, du Printemps de Botticelli. Donc c'est la Primavera en italien. Je vous montre de plus près ce que c'est. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre qui est magnifique. Moi je connaissais La naissance de Vénus de Botticelli, que j'aime pas trop. Je trouve c'est beau, bien sûr. Elle y était au musée, c'est dans le même musée hein, donc c'est au musée des Offices aussi, c'est magnifique. Mais je trouve que cette œuvre-là est juste beaucoup plus jolie. Donc vraiment j'adore. Et donc je suis très contente de ce puzzle. Donc qui fait. Donc, après honnêtement j'ai pas fait de puzzle depuis que j'ai je sais pas 8 ans. Donc je ne sais même pas si j'aime bien faire des puzzles, mais on va penser que oui. J'aime bien faire de la peinture sur numéro, parce que je suis quand même une meuf un peu chiante. Donc voilà. J'ai zéro talent en plus, je fais ça extrêmement mal, mais j'aime bien faire ce genre de truc. Donc je me suis dit pourquoi pas un puzzle. Donc il y avait 540 pièces, il y avait aussi 1000 pièces. J'ai pris 540 pièces parce qu'au niveau de la taille du truc, ça fait déjà 33 par 48,5 cm. Je ne sais pas où je vais me mettre pour faire le puzzle. Bon, déjà pour l'instant j'ai toujours pas de chez moi, donc ça c'est toujours emballé. Mais voilà, donc c'est de petits achats à la con. Et voilà, je trouve vraiment ce tableau, en vrai, est magnifique. Le maître de Botticelli s'appelait Lippi. Et en fait, le ticket d'entrée du musée, c'est un tableau de Lippi. Et le visage de la Madone, donc c'est une vierge à l'enfant, en gros, le tableau. Donc c'est lui qui lui a appris, en fait, à faire les voilages. Je sais pas si... Bon, là, c'est un peu moche, il y a le plastique et tout. On voit bien. Mais à faire les plissés, les voilages. Ou là... Vous voyez, je crois que c'est des nymphes, vous voyez en fait les jeux de drapé, de transparence et tout. Et donc ça, il l'a appris avec son maître. Donc, regarde si je trouve le ticket. Donc je fais partie de ces personnes qui gardent tous les petits papiers quand elles rentrent de voyage. Donc mes fameux tickets du tram de Florence, limite si quelqu'un va à Florence et est à Paris et veut des tickets de tram, ils sont pas utilisés. Vous voyez les petits trucs de tickets, parce qu'il y a toujours des photos dessus et ça rappelle le musée qu'on a fait nous. Moi j'aime bien garder ce genre de trucs. J'ai une boîte où je mets tous ces petits trucs. Ça me permet de me souvenir où j'ai été en fait, je trouve ça cool. Et évidemment je ne trouve pas ce que je veux vous montrer. Je pense qu'on verra pas bien, mais donc ça s'appelle Madonna con Bambino e due angeli. Bon, dans un an je vous le dis mieux parce que j'aurais progressé en italien. Là je fais un cours. Hein. Donc là je sais pas si vous verrez, mais au pire je vous trouverai l'image... sur internet, voilà. Et donc là, on voit pas très bien parce que c'est tout petit, mais en fait, c'est au niveau du voile de Marie, il y a tous les détails de transparence et tout, et donc il a appris ça à son élève Botticelli, qui était encore plus doué que lui, et bim, Primavera, voilà, tout simplement. On continue avec des choses qui, je pense, vont vous intéresser un peu plus que ce puzzle, hein, quand même. Donc, autre article que j'ai acheté, donc là c'est pareil, vu que la Toscane c'est le pays du cuir, forcément il y a des magasins spécialisés dans ce type d'article là. Le packaging est moche par contre. Hein. Voilà, tout simplement c'est des petits gants. Des petits gants en cuir. Ah, le cuir est d'une douceur. Et c'est doublé à l'intérieur en cachemire, je crois. Ouais, c'est ça, c'est doublé en cachemire. Donc moi, je fais du 6,5. Hop, vous voyez. Voilà. Donc la marque, c'est Martinelli Glove Factory. Donc c'est fabriqué en Toscane et donc vendu... Même, je crois que c'est fabriqué à Florence. Attendez, comment c'est noté ? Ouais, c'est ça. Même, donc l'usine est à Florence et le magasin est à Florence. Franchement, je sais pas si vous verrez bien, mais la douceur que c'est un truc de fou. C'est du cuir de veau. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les tourner comme ça. Voilà, donc ça fait un style, je trouve ça joli là, ça fait un peu style Bottega un peu. Ou sinon, vous le laissez comme ça. En fait, j'ai perdu, j'avais des gants Lancel qui étaient trop bien, un peu ce style
enfin très simple, avec doublé aussi à l'intérieur, je les ai perdus. Et donc j'ai racheté des gants Hermès que je vous ai unboxé, je crois, dans mes cadeaux de Noël de 2022. Sauf qu'en fait, les gants Hermès, ils sont super, mais ils sont très fins. Ils sont pas doublés, en fait. Donc ils sont pas assez chauds pour moi, on va dire pour tout l'hiver. Alors que ceux-là sont doublés et juste la beauté. Là, au niveau de la couleur, je sais pas si on verra bien, c'est un cognac vraiment foncé. C'est un marron, c'est un beau marron en fait. Vu que j'ai un manteau qui est beige et un autre manteau qui est gris et tout, avec gris, noir, un peu avec plusieurs couleurs, je me suis dit que ça irait bien. Donc voilà, ils sont... Oh là là, c'est tellement doux. Ça sent bon. Ça coûtait 62 € les gants, donc pour Made in Italy, voilà. Puis c'est le plaisir de les avoir achetés à Florence aussi, donc non, je suis vraiment contente. Et puis ils sont tellement doux. Alors, on passe aux choses sérieuses avec ce que j'ai acheté à l'outlet. Alors, première pièce, donc une pièce dont je vous ai parlé dans une de mes sélections. Donc ça vient de chez Burberry, donc je vous dis tout de suite le prix avant d'oublier. Alors, c'est une pièce que j'ai eue à 490 €. Ça pique quand même, mais bon, ça me faisait plaisir sur le moment. Donc, le prix boutique, c'est 750 et donc à l'outlet, vous avez 34% de promotion, donc ce qui est intéressant. Et donc, ça vous revient à 490. Donc là, voilà l'étiquette. Et donc, tout simplement, là, on se dit, ça ne ressemble à rien. C'est un poncho, en fait. Voilà. Voilà, c'est un poncho. Aujourd'hui, il fait absolument pas froid. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai mis ce gilet. Je n'ai pas du tout froid. Donc, tout simplement, petit poncho. Voilà. Ici, vous avez l'étiquette Burberry. Tartan classique. Donc, ils disent que c'est réversible. Mais enfin, je vois pas trop l'intérêt d'être avec la version intérieure qui est toute beige. Je vois si on veut quelque chose de discret. Mais là, moi, j'aime bien. Je me dis pour l'hiver, pour faire un peu ma mamie quand je serai en télétravail, par exemple. Ou peut-être même je le prendrai au taf, parce qu'au taf, il fait extrêmement froid, là. Ils nous ont limité le chauffage l'année dernière pour les économies d'énergie. Donc, il fait vraiment froid. Donc, je vous dis au niveau de la compo. Hop, alors. Donc, c'est Made in Italy. Il fait 140 par 140. C'est 100% laine mérinos. Donc voilà, bon, c'est un peu difficile à montrer, mais bon, par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis l'étiquette sur la partie jolie. Bon, ça a l'air facile à découper. Donc voilà, après je vous montre ce que ça donne si je la mets côté que beige. Bon, après en même temps pour traîner, hop. Après, je sais qu'il y a des gens qui mettent ce genre de fringues et qui le ceinturent en fait. Et ça fait comme si c'était un petit haut en fait. Bon, honnêtement, moi je pense que je le ferai pas. Parce que je pense que je n'assumerai pas. Mais je pense que ça peut se faire. Bon, pareil, j'espère que ça filme le bon endroit. Donc, pour vous montrer ce truc, ce que je vous disais. Donc là, je suis un petit peu défroquée, c'est n'importe nawak. Donc voilà ce que ça donne comme ça. J'adore, moi je le trouve trop beau. Et vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui le ceinturent en fait. En parlant de ceinture, je viens de voir, juste avant de commencer le tournage, la vidéo de Mademoiselle Tweed sur la ceinture Hermès Kelly. Elle est vraiment belle quand même. Hein. J'aimerais bien la voir parce que j'adore celle-là, la mienne, la Céline. Mais en fait, ben, j'ai grossi depuis que je l'ai achetée. Et maintenant, elle est un peu petite. Bon, là, en plus, il y a l'épaisseur du truc. Donc, je pense que je ne pourrais pas vous montrer. Si, quand même. Bon, là, c'est moche. Je fais trop de la merde. Non, c'est pas comme ça. Mais vous voyez l'idée? En fait, je sais pas comment ils font les gens qui sont doués. Peut-être il faut juste faire comme ça. Faut pas prendre l'épaisseur de derrière. Tac. Enfin, vous voyez l'idée? Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Bon, avec des ceintures à leur taille, bien sûr. Ça fait un truc, ça peut faire un truc un peu sympa quand même. Là, ça fait genre un petit haut comme ça. Je ne sais absolument pas ce que... Attendez, je me regarde. Ah, c'est joli. Et franchement, c'est pas mal. Un truc un peu comme ça, quoi. Je trouve que c'est sympa. Voilà, ça donne un petit côté. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. En vrai, je pense que j'irai jamais au taf comme ça. Mais... c'est peut-être pas top avec cette ceinture-là. Mais vous voyez l'idée? C'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de ce truc. Et donc sinon, sans la ceinture trop petite.
Voilà, comme ça, moi je trouve ça en même temps, franchement, sur une tenue toute simple. Clac, comme ça. Voilà. Voilà pour le petit poncho. Donc voilà, chez Burberry, il y a toujours beaucoup de choses. À l'outlet, je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup de trench et tout. Bon, moi j'en ai acheté un l'année dernière, vous savez, donc enfin vous savez ou pas. Si vous savez pas, il y a une vidéo aussi sur le sujet, sur le unboxing de ce que j'avais acheté à l'outlet l'année dernière. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est une boutique qui est pas mal parce qu'il y a certaines boutiques qui étaient clairement décevantes. Je l'ai dit, je pense, dans le vlog, mais clairement chez Céline par exemple, c'était nul ce qu'il y avait, je trouve, à l'outlet. Il y avait des boutiques comme ça, ouais, c'était pas top top. Burberry. Bottega, on sentait bien qu'ils se débarrassaient des anciennes collections de l'ancien directeur artistique. Donc c'était. Mais il y avait, pour le coup, là, c'était intéressant. Si on était intéressé par les pièces, les anciens modèles, il y avait pas mal de choix. Mais ça restait cher quand même. Mais ouais, non, c'est surtout vraiment, Céline était vraiment pourrie pour le coup. Et je regarde, j'ai fait ma feignasse en fait. J'étais mal lunée le jour où j'étais à l'outlet, je pense. J'ai pas été chez Prada et j'avais pas non plus été la fois d'avant. C'est un peu con. J'aurais bien aimé voir ce qu'ils ont. Après, honnêtement, Prada, il n'y a pas une pièce où je me dis, oulala, j'ai trop envie d'avoir ce truc de chez Prada. Mais ouais, j'ai fait ma finesse. Par contre, avec Gucci, je trouve que c'est pas mal. Là, le magasin est immense, beaucoup de choses. Beaucoup de monde aussi, forcément. Mais il y a du choix pour le coup. Alors, pas forcément en sac. Par contre, en chaussures, énormément de choix. Très intéressant. Enfin, vous verrez dans l'outlet. Enfin, vous verrez dans la vidéo là, de la semaine dernière. Mais ouais. Ouais, en fait, j'avais pas envie. Vous savez, des fois, quand vous n'avez pas envie trop de dépenser de l'argent, vous n'avez pas trop envie de faire du shopping. Bon, et après, en fait, vu que j'avais réservé une billet à l'avance, là, il faut réserver à l'avance pour le bus. Moi, j'avais réservé mes créneaux du bus pour être sûr, pour pas être embêté. Parce que c'est un bus dédié qui va donc au mall Firenze, là. Et heureusement que j'avais réservé le truc parce que c'était pris d'assaut. Il y avait un monde pour monter dans ce bus. C'était assez. Il y avait une espèce de foule devant le bus, alors que des Asiates. C'était 100% asiates dans le bus, mais enfin, les limites se battent pour monter dans le bus, hein, donc faut y être peut-être un peu à l'avance. Moi j'étais un peu légère, j'y étais genre 10 minutes à l'avance, genre tranquillou, et en fait il y avait du monde, mais j'ai réussi, bon, j'ai un peu fait ma connasse, j'ai réussi à monter dans le bus facile, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont restés sur le carreau qui n'ont pas pu monter. Après, moi, j'avais vraiment réservé pour ce billet-là, parce qu'en fait, j'avais un billet vraiment pour le bus de 9h. Donc, ils étaient obligés de me prendre. Après, je sais pas si tout le monde avait vraiment le bus de 9h, et auquel cas, bah, il y avait vraiment beaucoup de monde, ou s'il y avait des gens qui avaient pris un peu au hasard, et auquel cas, ils n'étaient pas prioritaires pour le bus de 9h. Parce qu'en fait, vous achetez, vous choisissez des horaires, vous êtes prioritaire pour l'horaire que vous avez choisi, mais vous pouvez prendre tous les autres bus de la journée. Donc moi, j'avais vraiment le bus de 9h. Mais quand même, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai eu un peu peur parce que pour monter dans le bus, il a quand même fallu jouer un petit peu des coudes, quoi. Mais bon. Mais franchement, ça va. Enfin, moi, je vous conseille, si vous allez dans ce coin-là en Italie, vous avez le même outlet d'ailleurs à San Remo. San Remo, c'est pas très loin de Nice, au final. Donc si vous êtes sur la Côte d'Azur, pareil, ça peut le faire. Il paraît qu'il est hyper bien aussi, celui-là. Je pense que c'est un peu le même style. Mais vraiment, c'est quand même plus intéressant, je trouve, que l'outlet qu'il y a à côté de Disney. J'ai oublié le nom, que la Vallée Village, c'est par exemple chez Saint-Laurent, je trouve en sac à la Vallée Village c'est un peu nul. Là il y avait quand même beaucoup de choix, alors c'était pas de chance, il n'y avait pas de collège, moi je voulais un collège. Mais si on voulait autre chose qu'un collège, il y avait du choix. Et c'était pas que les collections moches qui n'ont pas marché, parce que des fois il y a des magasins où on sent ils mettent des trucs moches parce que c'est ce qui a pas marché, enfin c'est normal, c'est les invendus. Là, non, c'était vraiment des trucs sympas. Et on passe à la dernière pièce, donc la fameuse pièce qui était sur ma wishlist de l'année dernière, que j'avais oubliée, mais que maintenant j'ai bien en mémoire. Donc, Gianvito Rossi. Donc, bon, bah là, vous savez que c'est des chaussures. Enfin, si vous ne savez pas, c'est une marque de chaussures. Ça va être à l'envers. Donc, c'est des petites bottines. Je les avais vues sur May Berthelot. Je crois que je les avais achetées il y a un an. Et j'avais craqué, donc je les avais mis dans ma wishlist de l'année dernière. Mais elles sont quand même hors de prix. Donc là, trop contente de les avoir trouvées. Normalement, il y a la boîte, mais à chaque fois, moi, j'ai pas la place dans les valises cabine de prendre la boîte. Donc j'ai laissé la boîte, enfin même pas, ils me l'ont même pas donnée. Les vendeurs étaient adorables. J'y étais dès le matin, en fait. Donc il y avait personne dans le magasin. Trop honnêtement, je pense pas que ce soit le magasin le plus pris d'assaut non plus de la Vallée Village, de l'outlet. Voilà les beautés, parce qu'elles sont pas magnifiques. Elles sont trop belles. Alors ce qui est bien, c'est que le talon
et pas immense, ça doit faire 5-6 cm, pas plus. Moi j'ai de plus en plus de mal à marcher avec des talons, donc c'est très très bien. Je les trouve hyper féminines, elles sont hyper fines, c'est vraiment beau. Voilà. Donc au niveau de la pointure, moi je fais du 37,5, là c'est un 38, donc parfait. Donc par contre, il faut faire poser un petit patin. Parce que là, la semelle est toute lisse. Alors je les ai payés 625 €. Ça reste cher. Alors par contre, il n'y a pas le prix initial. Ah. Il me semble qu'elles étaient à plus de... C'est vrai que j'ai pas la boîte. Elles étaient, je pense, à plus de 1000 €. Donc franchement, voilà, je suis trop contente. Donc vraiment, l'accueil dans cette boutique top. Le vendeur était adorable. Il m'a même donné des conseils de resto sur Florence et tout. Enfin, vraiment trop cool. Donc c'était vraiment sympa. Je suis restée pas mal de temps. C'est vraiment... je trouve que c'est vraiment... Puis on sent la qualité... je veux dire, ce cuir est d'une beauté. Enfin, voilà. J'essaie de vous montrer ce que ça donne porter. Alors, j'espère qu'on voit là. Donc, voilà les chaussures, ce que ça donne. Bon, là, on dirait un peu que je vais à la pêche au moule avec mon pantalon relevé, mais bon, on s'en fout. Donc, franchement, top. Elles sont hyper confortables. Ouais, c'est hyper fin. Voilà. Là, ici, en fait, vous pouvez régler. Vous avez, hop, un petit... Enfin, en fait, vous pouvez desserrer le lacet si jamais vous êtes un petit peu trop serré là. Parce que là, et là aussi, à la limite. Là, vous avez plusieurs crans. Là, la petite madame qui aboie sur la plupart des vidéos. C'est elle la coupable. C'est elle. Allez, dégage. Bref, donc voilà. Vous pouvez desserrer ici. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était un peu serré. Mais au final, vu qu'on peut desserrer là, et on peut aussi desserrer la boucle, franchement, elles sont top. Je les trouve trop belles. Alors, plutôt avec une robe, hein, forcément, qu'avec un pantalon. Mais voilà. Voilà, bon, j'espère qu'on voit, parce que ça filme au bon endroit. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de mes petits achats. Est-ce que vous avez ces pièces-là? Si oui, d'ailleurs, si vous avez des chaussures de cette marque, bah, dites-moi au niveau de la qualité ce que ça donne. Je pense que c'est top, mais on sait jamais. J'espère, à ce prix-là, j'espère quand même. Franchement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!